Qui s'intéresse à Cannes, là, faut être complètement con pour aller à Cannes cette année, avec tout ce qui se passe en ce moment. Le Redoutable, en compétition à Cannes en 2017, évoque ici l'annulation du festival en mai 68. Ce clin d'œil donne le contexte du film, comment le réalisateur Jean-Luc Godard remet en question son cinéma et y intègre le bouillonnement politique de l'époque. Michel Hazanavicius utilise le cinéma de Godard pour raconter Godard. Et il me semble que son échec principal, c'est dans sa tentative de comprendre ce qui pousse Godard à vouloir se renouveler. Il y a une radicalité chez Godard qui n'excite pas chez Hazanavicius autre chose que l'ironie. Je trouve le projet de ce film particulièrement odieux. Hazanavicius décrète, en faisant dire à ses personnages, en signifiant de toutes les manières possibles et imaginables, que, grosso modo, Jean-Luc Godard, c'était un cinéaste génial, qui faisait des films qui plaisaient à tout le monde. Et puis un beau jour, il s'est réveillé, il s'est piqué de cette espèce de chose un peu obscure et dont on ne comprend pas bien de quoi il s'agit, qui s'appelle la politique. Et tout d'un coup, le public n'avait plus les moyens de le suivre. Et donc, en gros, Godard est devenu un vieux con, il est mort. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Comme pour ses précédentes comédies avec Jean Dujardin, The Artist et OSS 117, Michel Hazanavicius fait reposer son film sur son acteur principal. Louis Garrel incarne ici Jean-Luc Godard durant une courte période de sa vie. Louis Garrel, ça n'aura échappé à personne, n'est pas Jean Dujardin et n'a certainement pas sa puissance comique. Et donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui pêche à cet endroit. Ce qui fonctionne beaucoup mieux en revanche, c'est la peinture de l'artiste en société. Godard n'est pas le plus aimable des hommes, c'est de notoriété publique. Hazanavicius procède par petites scènes qui sont parfois très drôles, d'autres fois un petit peu appuyées. Le Redoutable s'intéresse aussi au couple Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski. Cette dernière a évoqué leurs années de mariage dans un roman autobiographique dont s'inspire le film. Ce qui rend le film finalement plutôt attachant, c'est sa peinture de l'histoire d'amour entre deux êtres qui s'aiment manifestement, mais ne se comprennent absolument pas. La façon dont cette divergence qui est sociale et politique défait un couple, Hazanavicius arrive assez bien à la saisir. Pas du tout, non. L'histoire d'amour, l'histoire d'amour ne sauve pas le film. Anne Wiazemski, la pauvre, est là représentée dans une espèce de rôle de potiche, faire valoir, qui dit jamais rien, qui fait qu'accompagner Godard partout où il va. Loin de sauver le film, je dirais que l'histoire d'amour l'enfonce encore un petit peu. Si c'était possible. Si le cinéaste évoque la vie et l'œuvre de cet auteur phare de la nouvelle vague, il détourne également son esthétique. Il imite par exemple le grain de la pellicule ou l'usage régulier du carton didactique.